portez bien, voilà, l'intro elle est nulle, allez. Wesh la team, j'espère que vous vous portez bien. Comme vous l'avez vu, on va parler encore de 6ix9ine. Je crois que c'est une série de vidéos, de 15 vidéos à propos de 6ix9ine. Mais bon, il y a de l'actualité, il y a des trucs qui font des vues et tout, etc. Vous kiffez, et moi je kiffe, donc autant vous le partager. Juste avant ça, n'hésitez pas à drop le like des familles comme d'habitude. Objectif 150 likes, on le fait à chaque vidéo. Et je sais que vous pouvez le faire. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour être tenu informé de la moindre information sur 6ix9ine ou toute autre actualité. Et n'hésitez pas à aller sur Instagram, ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus sur Instagram, à m'envoyer des messages et tout, je vous remercie. D'ailleurs, les dédicaces, ça se passe à la fin de la vidéo. Si vous en voulez, ça se passe en commentaire. Bref, beaucoup d'actualités à traiter à propos de 6ix9ine. Il s'est passé énormément de choses. Donc 6ix9ine qui s'est cassé un bras, 6ix9ine qui se fait menacer par un très gros rappeur et tout, etc. Les prix de 6ix9ine qui fuitent et tout, etc. Je vous ai tout compilé par la suite. Et franchement, je trouve ça ouf ce qui se passe en ce moment. C'est que l'actualité, c'est un truc de fou. Et ça, je le savais depuis le début, depuis que je faisais des vidéos quand 6ix9ine était en prison et tout, etc. Je savais que l'actualité à propos de 6ix9ine, quand il allait revenir, ça allait être un truc de fou malade. Mais je pensais pas que ça allait être aussi fou que ça. Tu critiques ma gourde parce qu'elle est rose? Mais t'es sérieux toi? Donc voilà la team, je vais vous laisser avec les informations à propos de 6ix9ine. N'hésitez pas à drop le like comme d'hab. Voilà la team, on a 6ix9ine qui s'est fait mettre un plâtre au niveau de son avant-bras. Tout simplement parce qu'il serait cassé l'avant-bras ou fêlé l'avant-bras. C'est ce qu'on a comme information. On n'a aucune information de comment il a fait ça, ce fou. S'il faut, il est tombé dans la rue ou quoi. Mais a priori, c'est pas en relation avec l'agression qu'il avait eu la veille ou il y a quelques jours. Non, c'est pas du tout à cause de ça. A priori, c'est juste fêlé ou casser le bras d'une manière inconnue. Mais c'est pas en relation avec cette agression. On peut le voir avec le docteur et il dit qu'il a mal et tout, etc. On peut le voir même à la fin. Par la suite, on a eu 6ix9ine qui est parti dans une galerie marchande, qui a fait une vidéo. On peut voir que tous ses fans et les personnes qui connaissent 6ix9ine sont à l'arrière. Ils le regardent, ils le filment et tout, etc. On peut même voir la présence de la police et de ses agents de sécurité. Donc il y a énormément de fans. Vous pouvez le voir là, il y a énormément de fans. Ils saluent la caméra et tout, etc. Et 6ix9ine est là avec sa copine. Ils sont partis chez Louis Vuitton, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ils sont partis chez LV ou Hermès, je sais pas, j'arrive pas à voir le bag. Et on peut voir, il y a plein de monde et tout, ils font les boutiques et ils ont privatisé certaines boutiques, c'est-à-dire qu'ils ont fermé la boutique pendant qu'ils étaient en train de faire leur shopping, ce qui est tout à fait normal, sinon ça va être le sga. On a aussi le rappeur The Game qui a lâché un tweet qui est un peu bizarre parce qu'on sait pas si c'est une menace directement ou c'est un tweet tout simplement comme ça. Il a marqué Pop Smoke dead but 6ix9ine alive. En gros Pop Smoke pardon est mort mais 6ix9ine est en vie. Donc qu'est-ce que ça veut dire directement? Et ensuite il a marqué un hashtag Guess rats out living human now. Il faut savoir qu'il y a des rats qui vivent parmi les humains là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est un commentaire à propos de 6ix9ine? Moi je pense plus que c'est un commentaire à propos de 6ix9ine. Faire une menace ça serait complètement débile. Bon, 6ix9ine n'a pas répondu à cette menace. Donc on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il va y avoir un clash, un beef avec The Game? On verra ça par la suite. Mais en tout cas, c'est vachement intéressant ce qu'il a lâché parce que en fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont touchés par 6ix9ine et qui accrochent un intérêt à 6ix9ine. Donc ça prouve que 6ix9ine réussit à faire ce qu'il veut faire. Donc en gros, prouver que c'est lui le king parce que directement, si les gens s'en foutraient que c'est lui le king, il lâcherait pas des styles de tweets comme ça où ça insulte 6ix9ine un peu. Alors ça a totalement rien à voir mais on a eu une grosse exclue. Rappelez-vous, 6ix9ine avait fait un feat avec Lacrim et on avait su que le feat coûtait 100 000 €. C'est-à-dire que Lacrim avait déboursé 100 000 € pour faire ce feat. Le son s'appelle Bloody, il est pas trop ouf. Le couplet de Lacrim est pas trop ouf. Moi j'ai bien aimé le couplet de 6ix9ine. Vous me dites en commentaire si vous en avez pensé qu'il était cool et tout, etc. Donc faut savoir que ce clip, 6ix9ine oui avait proposé 100 000 $ pour le faire. Donc c'était le prix un featuring pour 6ix9ine. Et il faut savoir que maintenant en 2020, 6ix9ine ne demande plus 100 000 $. Il demande exactement, vous allez péter un plomb, il demande 500 000 $ pour faire un featuring. Mérité ou pas? Est-ce que ça les vaut ou pas? Vous me dites ça. Il faut savoir que c'est un investissement, c'est pas de l'argent comme ça. Directement, quand tu fais un feat avec 6ix9ine, tu le vois comme du business, non pas pour l'image de ta marque ou quoi, à part faire. C'est tout simplement pour avoir des bons retours et tout, etc. Il faut savoir que le clip avec Lacrim, je sais pas combien il a fait de vues. Je vous dirai ça, je vous mettrai les vues, mais il avait bien marché, même si le couplet de Lacrim était pas ouf. Voilà la team, c'était tout à propos des actualités à propos de 6ix9ine. J'espère que vous avez tout écouté, tout, etc. et que ça vous a intéressé. Par la suite, je vous laisse avec les dédicaces. J'ai seulement 2 dédicaces à faire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont demandé des dédicaces. N'hésitez pas, ça se passe en commentaire. Grosse dédicace à King Lyrics et à Fortnite Battle Royale. Carrément, le mec qui s'est appelé un nom de jeu, carrément. Voilà l'originalité, le mec. Sur ce, la team, je vous laisse. C'était tout. C'était Mohan. N'hésitez pas à vous abonner, à drop le like comme d'habitude. Je vous laisse. Peace out.